Et bonjour, bienvenue dans ce débrief de l'Olympique de Marseille. Désolé pour le retard entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax d'Amsterdam. Premier point à dire, déjà c'est la meilleure influence en Coupe d'Europe au stade Vélodrome. Deuxièmement, un club français qui gagne par 4 buts d'écart. On égale Monaco qui a fait comme. Donc on les égale parce que c'est arrivé à eux aussi à 8 reprises. Le record, c'est le Paris Saint-Germain avec 17 fois ayant battu un club européen avec 4 buts d'écart. Donc nous, on est deuxième ex aequo. Donc ça, c'est une bonne satisfaction. Autre satisfaction, c'est que De Zerbi fait tourner. C'était pas la même équipe qu'a joué contre Paris et qu'a joué l'Ajax. Le jeu ne baisse pas de niveau, que ce soit dans l'agressivité, intensité de jeu, que ce soit dans la conservation de balles, dans les occasions, dans l'état d'esprit, la grinta. On retrouve l'Olympique de Marseille que les autres équipes dans le passé auraient dû avoir, ce comportement-là, pour éviter des dernières places. Je ne parle pas à l'époque de Tudor, parce que ça s'est joué à la dernière journée, on aurait pu être qualifié pour les huitièmes de finale. Je parle quand on a fait les 0 points, malgré qu'on avait une poule difficile et qu'on perdait avec un but de retard ou deux buts d'écart, ou voilà. Mais voilà, on aurait dû faire mieux à l'époque de Villas-Boas par exemple, Sampaoli, ou voilà. Ou Garcia à l'époque en Ligue des Champions quand on était renversé en UEFA. Et la deuxième année du UEFA, pardon. Enfin bref. On a une équipe qui est au top en ce moment. On est la meilleure équipe à domicile dans les 5 grands meilleurs championnats. On est devant Barcelone, devant le Bayern, ce n'est pas rien. Même si Barcelone-PSG, on aurait dit un match de maintien en Coupe d'Europe. Déjà ça. Après, Paxao qui a fait un superbe match, un doublé. Il fallait qu'il marque au niveau mental, c'est important de marquer. Greenwood qui a fait un super match aussi, et on s'est vite mis le match dans la poche. Euh, j'ai entendu, ouais, l'Ajax, on a gagné 4-0 contre une équipe qui était faible. Mais l'Ajax, c'est une équipe avec de jeunes. Ils prennent des jeunes pour que dans 4-5 ans, ils soient performants. Ils sont sur la longévité. Nous, les que français, on est plus dans l'instant T. C'est la différence entre. C'est pour ça qu'on gagne moins de Coupes d'Europe aussi. C'est pour ça qu'on est on n'est pas souvent dans le dernier carré des Coupes d'Europe. Et que les Hollandais, les Portugais, ils sont souvent là, les Anglais, les Italiens. Donc voilà. Donc il ne faut pas comparer, c'est pas comparable. C'est un championnat, certes avec moins d'équipes. Il y a moins d'équipes, c'est l'Ajax. Après il y a le PSV Eindhoven, après il y a le Feyenoord. Voilà. On a vite fait le tour après. Qu'en Ligue 1, il y a des grosses équipes à l'heure d'aujourd'hui qui on peut rivaliser avec les clubs hollandais et portugais, chose qui n'était pas auparavant. Et on s'est mis le match vite dans le match. On arrive à bien défendre sur les coups de pied arrêtés, sur les phases offensives adverses. Et on arrive à faire des contre-attaques avec notre logo droit au but. Voilà, donc du coup, un 4-0 mérité, on aurait pu en mettre plus. Rulli a fait son clean sheet, ça fait du bien aussi pour lui. Le seul bémol, c'est que Gouiri n'a toujours pas marqué, et ça c'est inquiétant. Il faut qu'il marque, j'espère, demain à Metz. Je vous ferai des vidéos du parquage à Metz. Je vous le partagerai en direct ou je les mettrai en différé sur ma page. Euh, et je vous ferai le débrief de Metz le lendemain. Voilà. Donc, pas plus de choses à dire sur le débrief de l'Ajax, parce que on aurait mérité d'en mettre plus. L'Olympique de Marseille défend bien. Au milieu, ça charbonne. Vermenen, le Belge, m'a impressionné. On aurait dit le Rongier. Bon, après, attention, c'est son premier match. Euh, il faut voir au cours de la saison si ça se confirme. En attendant, ben, là je pense qu'il va faire encore tourner. On a Metz, on a Le Havre, le Sporting, Lens, et après, déplacement à Auxerre. On va à Lens et à Auxerre. Donc, il y a des matchs où le plus compliqué, c'est Lens. Parce que contre Marseille, ça fait toujours des gros matchs. Auxerre, parce que l'an dernier, ils nous ont battus sèchement, avec l'aide de l'arbitrage aussi, faut le rappeler. Donc, à voir si on aura retenu la leçon.
Et on a un match aussi en Coupe d'Europe à Lisbonne qu'il faudra confirmer la belle victoire contre l'Ajax. Donc, et prendre déjà les 6 points contre Metz et Le Havre, ça compte, comptablement, ça compte, avant de faire Lisbonne, Lens et Auxerre. Voilà. Donc, je me suis régalé, moi, à regarder OM Ajax, sachant que j'avais peur du premier match, vu qu'on avait l'habitude de ne pas remporter les matchs ou de se faire accrocher ou de se faire rentrer dedans. Je pense qu'on peut faire une belle saison. Dans l'état d'esprit qu'ils sont, dans la gestion. Bon, Medina il est blessé, mais bon, là ils vont essayer de faire revenir Garcia. Ils ont fait une demande à l'UEFA pour une demande de 60 jours. Donc du coup, ils sont dans l'autogestion. En plus, quand le PSG a voulu en gros qu'on soit soumis au Qatar, les dirigeants ont été fermes, ce qui était normal. C'est le règlement, il est pour tout le monde. Donc du coup, on est dans une belle perspective, pardon. À savoir si la mayonnaise prend bien, on peut peut-être gagner une Coupe de France ou aller loin en Ligue des Champions qui, au niveau des caisses, ferait du bien. Et en championnat, être deuxième, mais avec un écart réduit, ça serait une belle perspective pour l'année prochaine pour essayer d'enlever un titre au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc la saison est encore longue, elle est loin d'être finie, mais avec le départ de Rabiot, on avait beaucoup de doutes. L'état du vestiaire aussi, c'est jamais simple qu'un bon joueur s'en aille, aimé par le vestiaire, aimé par les supporters, aimé par les dirigeants. Et c'est voilà l'entourage qui fait que, bon, on va pas revenir dessus, mais ça aurait pu plomber un début de saison. Ça aurait pu plomber un début de saison et fort à constater que les dirigeants ne sont pas trompés et que, à l'heure d'aujourd'hui, ça leur donne raison. Donc, dommage parce que moi j'aimais bien Rabiot, mais bon, c'est la vie, c'est ainsi. Les joueurs passent, les dirigeants passent, mais le 12e homme, supporter de l'OM, nous on bouge pas. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et allez l'OM, force à l'OM. Et je vous dis à demain pour regarder mes vidéos. Et je vous dis à dimanche pour le débriefing. Force à l'OM.